On commence tout de suite par plonger au cœur des marchés. On rejoint Fastea Capital, Thibaut François qui nous accueille. Bonjour Thibaut. Bonjour, un petit messieurs. coup d'œil sur ce début de semaine. Comment on jauge le CAC 40 depuis Nantes ? Écoutez, on tourne autour des 5006 sur le CAC 40 depuis ce matin. On a ouvert légèrement dans le vert, on est repassé un petit peu dans le rouge à l'instant, autour de 5599, on perd 0,08%. Rien de dramatique, pas beaucoup de volatilité ce matin, avec des secteurs qui n'ont pas l'habitude de performer, qui se situent plutôt en tête du palmarès. Je pense notamment aux banques qui marchent bien depuis une bonne semaine. On a BNP qui gagne 0,8%, on a Société Générale qui gagne 1,33% et Crédit Agricole qui gagne 1,21%. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir en tête des palmarès depuis 2-3 ans. Et à contrario, on a le secteur du luxe qui est un petit peu sous pression. Le Kering qui perd 0,65, LVMH qui perd 0,8%. Alors notamment, je pense par rapport aux dernières informations qu'on a de Chine, avec la contraction des exportations qui a été annoncée dimanche et les importations qui sont en déclin. Donc un petit peu moins d'ambition, en tout cas peut-être un petit peu moins de croissance sur la partie chinoise dans les prochains mois. Et le Japon aussi qui freine en termes de croissance du PIB. On attendait 1,8% de croissance du PIB au Japon sur le deuxième trimestre. Finalement, c'est 1,3%. Donc un petit ralentissement sur la partie asiatique qui constitue le principal des marges du secteur du luxe. Mais le marché reste quand même plutôt solide. 18% de hausse depuis le début de l'année sur le CAC 40, avec encore une très bonne semaine sur le CAC 40 la semaine dernière, malgré des flux qui restent très négatifs sur les actions européennes. Les actions européennes qui restent sur les 78 dernières semaines, on reste sur 75 semaines de flux négatifs sur les actions européennes, donc c'est un record. Et les